Bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Sandrine, bienvenue sur la chaîne Tu es aimé. Tu es aimé est une chaîne qui est dédiée aux personnes qui ont divorcé, qui passent par le divorce et les parents solo chrétiens. Le but de cette chaîne, c'est vraiment de soutenir, d'encourager les personnes qui sont en train de vivre cette douloureuse expérience qu'est le divorce et aussi les difficultés liées au statut de parents solo, voilà, dans la vie de tous les jours ou émotionnellement. Donc vraiment, le but ultime de cette chaîne, c'est de faire découvrir euh, ou redécouvrir l'amour de Dieu dans cette situation tellement spéciale et qui apporte vraiment son lot de souffrance. Voilà, vraiment voir comment Dieu opère, comment Dieu guérit, comment Dieu restaure. Ça, c'est vraiment le but de mon cœur, parce que c'est pas toujours évident et surtout au sein de l'Église. Donc ça, on le reverra au plus tard. Maintenant, petit disclaimer, ce que cette chaîne n'est pas. La chaîne Tu es aimé n'est pas. Je ne suis pas là pour faire l'apologie du divorce, pour promouvoir le divorce. Je crois fermement et conformément aux Écritures que la famille doit être préservée à tout prix. Cependant, quand le divorce est inévitable, il est aussi pour moi très important d'apporter du soutien, de l'amour, de la compréhension. Voilà. Et c'est vrai que c'est un territoire qui est encore pas forcément bien compris, je dirais, dans l'Église, premièrement, puisque là, on est chrétien. Dans le corps du Christ, peut-être aussi apporter des clés sur comment gérer ces situations, comment approcher son frère ou sa sœur qui passe par le divorce, parce que pour des personnes qui sont mariées ou pour des personnes célibataires, c'est pas forcément évident de comprendre. Et je pense que cette chaîne, voilà, peut aider, voilà, humblement, je le crois, peut aider tout le monde. Voilà. Donc, qui suis-je? J'ai rencontré le Seigneur, dont je m'appelle Sandrine. J'ai rencontré le Seigneur il y a, bon, ça va faire 19 ans. J'ai rencontré le Seigneur en 2006. J'évolue dans le ministère de la louange, entre autres. Et j'ai divorcé en 2011. Voilà. Donc, je porte la casquette de parent solo. Ça fait maintenant un peu plus de 14 ans. Ça va faire 14 ans cette année. Donc, beaucoup d'expériences avec le Seigneur, beaucoup de douleurs que le Seigneur a guéri, beaucoup de victoires, beaucoup d'incompréhension. Et au travers, voilà, de ces 14 ans, je crois aujourd'hui que c'était nécessaire de faire le point et puis d'apporter des clés. Comment le Seigneur m'a guéri, m'a reconstruit, m'a confronté, m'a brisé. Comment on fait l'état des lieux. Voilà, toutes ces choses. On va traiter cela, voilà, avec mes limites, parce que je reste un être humain. Je peux me tromper, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'était vraiment d'apporter une ressource supplémentaire sur ce sujet. Donc, on va parler sur cette chaîne. On va traiter beaucoup de sujets. Donc là, je vais vous les citer un petit peu parce que je les ai listés, mais voilà, il y aura d'autres choses. Mais c'est pour vous donner juste un contexte. Donc, on va traiter de la honte, de l'humiliation, du rejet, de la condamnation sociale, familiale, et une condamnation qu'on peut aussi rencontrer dans l'Église. Alors, je parle beaucoup de l'Église parce que c'est important. En tant que chrétien, on évolue beaucoup dans l'Église et on se doit d'évoluer dans l'Église. La Bible est très claire, ne quittez pas vos assemblées. Et je pense que vraiment, les assemblées sont très importantes. On ne peut pas évoluer, on peut pas se dire chrétien et évoluer seul dans son coin sur son canapé en regardant des enseignements sur YouTube. C'est pas suffisant. Pour moi, l'unité, l'assemblée, se soumettre à son pasteur, ce sont des choses extrêmement importantes. Comme on dit en anglais, accountability, rendre compte, pour moi, et particulièrement pour les personnes qui passent par le divorce et les parents solos, c'est important. Ce soutien de l'assemblée est vraiment crucial. Donc, je ne suis pas là pour faire un procès à l'Église. Cependant, je me dois d'être honnête. Il y a eu beaucoup de blessures, moi j'ai entendu beaucoup de témoignages, on est venu me voir. Et ça, je sais que c'est du Seigneur, voilà, pour prier, parce que j'ai rencontré des personnes qui ont eu des douleurs extrêmement profondes, liées notamment aux frères, aux sœurs, aux maladresses. Voilà, on est tous humains, et qui se sont
éloignés du Seigneur aussi, parce que beaucoup s'éloignent, beaucoup partent, et ça brise le cœur du Seigneur parce que c'est pas le but en fait. Donc, mais entendez-moi bien s'il vous plaît, je ne suis pas là pour faire un procès. Je suis là pour mettre en lumière, pour qu'ensemble nous puissions travailler main dans la main pour aider ces personnes. Voilà, parce que je pense que c'est quand même très important. Donc, on va aussi travailler sur son identité. Le divorce n'est pas notre identité. Quand on divorce, on n'a pas une nouvelle pièce d'identité en disant divorcer. Non, on reste enfant de Dieu. Dieu nous aime. Dieu est mort sur la croix pour nous. Et il a porté aussi les divorces, et on le verra dans les Écritures. On va parler de la sexualité, très important. Quand on a été marié, hop, de but en blanc, on se retrouve parents solo. Comment on gère ce nouvel état? Parce que je pense que, voilà, on va dire un mot qui fâche, l'abstinence est de mise. Mais comment pratiquer cette abstinence? Comment évoluer dans cette pureté sexuelle quand on a eu une vie? Parce qu'on parle de pureté sexuelle pour les personnes qui n'ont parfois pas eu de relation, ou c'est des jeunes, ou voilà, qui sont pas. Mais pour les personnes maintenant qui ont eu cette expérience, qui ont eu une personne dans leur vie pendant plusieurs années parfois, comment aujourd'hui on honore Dieu dans son corps quand on est passé, quand on a été marié et que ne l'est plus. Voilà, je sais que ça, c'est un gros sujet que nous devons quand même traiter. Nous allons parler aussi du fameux remariage. Voilà, ce thème qui fait tant débat dans l'Église. Vous partagez aussi ce que le Seigneur a dit. Alors aussi, moi, je suis quand même appelée à me remarier, mais maintenant, il y a un comment. Et peut-être ce que l'on ne dit pas suffisamment, c'est que pour les personnes divorcées, le remariage est une étape à travailler d'une façon très importante. Parce que, et on va le dire très clairement, se remarier après un divorce, c'est pas la chose la plus évidente. Voilà, parce que c'est une chose d'être seul, d'évoluer seul avec le Seigneur. C'est une chose d'avoir des amis, mais c'en est une autre de faire rentrer quelque chose dans sa vie, dans son intimité, premièrement émotionnelle, c'est-à-dire baisser la garde, c'est-à-dire avoir conscience de nouveau. Il y a quand même beaucoup de choses à faire avant de se dire on va se remarier. Et je pense que ça, c'est quand même hyper important de le mentionner, parce que souvent, je pense que c'est peut-être pris un petit peu trop à la légère, l'histoire de remariage. Je crois sincèrement, et à la lumière des Écritures et à la lumière de l'amour de Dieu, que le mariage est permis. Maintenant, il y a des contextes, il y a une structure pour une personne qui a divorcé et qui souhaite se remarier. Alors, on va le voir, on va l'explorer ensemble. On va passer par, effectivement, comment on évolue en tant que parent solo, les relations avec ses enfants, le rejet, la condamnation, je sais pas si j'ai dit ça, le pardon, voilà. Donc, toutes ces choses, tous ces thèmes, bien sûr, il y en aura d'autres, hein, au fur et à mesure où on va avancer, le Seigneur me dira: «Ah maintenant, tu traites sur ça, sur ça, sur ça». Mais ce sont déjà des points sur lesquels il est important de rentrer. Voilà, donc ça, c'est pas dans l'ordre, hein, ce sont les thèmes qui seront abordés en fonction de la direction de l'esprit. Voilà, que dire d'autre? Bienvenue, encore. Et avançons ensemble pour cette nouvelle aventure. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Tu es aimé.